Présentation de l'ouvrage. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, depuis qu'Allah, Azza wa Jal, lui a accordé un délai jusqu'au jour de la résurrection, le diable a posé ses filets afin de piéger tous les fils d'Adam. Allah, Azza wa Jal, a permis qu'il en soit ainsi afin que les intrigues de Satan soient une tentation pour les mécréants et une épreuve pour les monothéistes. Allah, Azza wa Jal, mentionne que Satan dit « Puisque tu m'as égaré, je les guetterai sur ta voie droite ». De nombreux versets et hadiths mettent en garde contre ce danger et exposent les maux et torts qu'il peut causer. Ceux auxquels Allah, Azza wa Jal, a accordé le bien en ont tiré des enseignements qui leur ont permis de s'éloigner des intrigues de Satan. Ainsi, les savants et imams de cette communauté n'ont eu de cesse de dévoiler au grand jour ces stratagèmes et de mettre en garde contre ces égarements. Ils ont composé à cet effet de nombreux ouvrages dont les gens ne cesseront de tirer profit. Parmi ceux-ci, on peut également mentionner l'éminent savant et sermonnaire, Ibn al-Jawzi et son célèbre ouvrage, Talbis Iblis. Les deux ouvrages sont souvent comparés mais, en dehors de la concordance du thème principal, l'approche méthodologique des deux auteurs est très différente. On trouvera dans l'un ce qu'on ne trouve pas dans l'autre, en fonction des préoccupations et du contexte dans lequel chacun de ces auteurs a vécu. Quoi qu'il en soit, tous deux sont des monuments de la littérature islamique. L'ouvrage à la lisière duquel le lecteur se trouve est de cet acabit et il compte parmi les meilleurs ouvrages de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'agrée. C'est un ouvrage rare en son genre dans lequel l'auteur a étudié minutieusement les intrigues et stratagèmes de Satan. Il introduisit cette recherche par une présentation excellente des différents mots qui frappent le cœur et des remèdes appropriés. Ibn al-Qayyim fut un « médecin du cœur », des plus brillants et il fut, en quelque sorte, un des précurseurs de la psychologie. Il y consacra de nombreux ouvrages, toujours avec son style unique, en s'appuyant sur les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que les récits des pieux prédécesseurs. Ce faisant, il aida les gens à amender leurs croyances et leurs comportements, à purifier leurs âmes, et à se diriger vers la voie droite. Ibn al-Qayyim composa cet ouvrage aux alentours de l'année 725 de l'Hégire, l'an 1325 du calendrier grégorien. Il le découpa en 13 chapitres, les 12 premiers consacrés aux maux du cœur et à leurs remèdes, et le dernier au détail des différentes intrigues de Satan. Il expliqua lui-même que c'est pour ce dernier chapitre qu'il composa cet ouvrage, et c'est pourquoi il s'y étendit et y recensa les différents stratagèmes mis en place par Satan pour égarer les hommes. Les 12 premiers chapitres sont donc une sorte d'introduction au dernier. Il y recensa les pièges dans lesquels sont tombés un grand nombre de factions et répondit à l'ensemble des ambiguïtés que soulèvent ces groupes, en indiquant à chaque fois en quoi consiste la voie droite sur ces questions. Comme à son habitude, Ibn al-Qayyim se distingue par sa méthodologie remarquable basée sur les textes du Coran et de la Sunna, les récits des compagnons, de leurs successeurs et des imams de la communauté. Son argumentation est habile, implacable et claire, et son écriture est suave. Le lecteur contemporain pourra parfois lui reprocher de trop s'étendre sur un sujet ou de le répéter à de nombreuses reprises. Cependant, il faut replacer ses écrits dans leur contexte historique. À cette époque, les factions dissidentes étaient nombreuses et influentes. Leurs meneurs ne cessaient d'ouvrir des portes à de nouveaux égarements. L'auteur se devait donc de répondre en détail à ces mots meurtriers et à ces trahisons menées sous l'apparence de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'agrée, a consacré cet ouvrage exclusivement à la mise en garde contre les intrigues du diable, et il y a mentionné de nombreux maux du cœur, des croyances corrompues et des égarements de différentes factions. Il s'est étendu sur les remèdes à ces maux et les réfutations des ambiguïtés liées aux meneurs de l'innovation et de l'égarement. Cet ouvrage compte parmi les meilleurs dans ce domaine, et parmi les écrits les plus importants d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'agrée. Les savants ont fait les éloges de cet ouvrage, l'ont propagé et ont encouragé à le lire et l'étudier, si bien qu'il est devenu la référence en la matière. À sa suite, de nombreux savants en ont proposé des études, des commentaires, des extraits ou des résumés. Même si nous donnons toujours préséance aux versions intégrales des ouvrages que nous éditons, il nous a semblé que le contenu serait difficile d'accès et d'un moindre intérêt pour le public francophone. Nous avons donc choisi de n'en proposer qu'un abrégé dépouillé de certaines longues digressions dans le domaine du fiqh qui ne sont pas le sujet principal de l'ouvrage, de quelques répétitions, et de certains hadiths dont la chaîne de transmission est faible, sauf ceux dont la mention était nécessaire, tout en indiquant leur faiblesse. Nous demandons à Allah de faire de cet ouvrage une œuvre utile à l'islam et aux musulmans, afin qu'ils puissent s'écarter des sentiers tracés par Satan pour les mener à la perdition, et qu'ils puissent emprunter la voie claire menant à son paradis et son agrément. Tout bien que le lecteur trouvera dans ce livre provient d'Allah, et tout ce qui est autre vient de nous et de Satan, et Allah et son messager en sont innocents. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur son serviteur et messager Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emprunteront leur voie jusqu'au jour de la rétribution.